L'épisode de cette semaine vous est présenté par nos amis de chez Service Pelletier-Gosselin. Écoutez, quoi dire d'autre sur Service Pelletier-Gosselin, à part que c'est les spécialistes dans le support pour les associations professionnelles, les OBNL, les petites organisations qui ont besoin de support professionnel, d'experts dans différents domaines, notamment l'organisation d'événements, la comptabilité. Ils peuvent vous aider à être plus performants et donc à mieux desservir votre clientèle. Donc, donnez-leur un coup de fil pour connaître leur service. Ça va leur faire plaisir de vous aider. Deuxième mention cette semaine, c'est nos amis chez Saint-Hubert de Côte-des-Neiges. Saint-Hubert de Côte-des-Neiges qui est un partenaire des Carabins depuis déjà plusieurs années et puis qui se sont joints à notre cause au cours du tailgate le samedi dernier. Et on les remercie énormément. C'est un partenariat qui va permettre de bonifier notre offre de bourse pour les étudiants athlètes des Carabins. Puis, merci beaucoup à eux d'avoir embarqué dans notre projet et aux gens qui ont donné. On vous remercie énormément. Et troisième mention, écoutez, c'est notre kiosque de merch. On a encore des merveilleuses casquettes des montagnards. On en a reçu un autre lot. Donc, profitez-en. Il en reste une quinzaine d'unités. Donc, dépêchez-vous pendant qu'il en reste. Et on vous réserve également une surprise pour le dernier match de la saison. Donc, j'espère être capable de l'annoncer la semaine prochaine. Mon Dieu, que c'est excitant d'avoir plusieurs commanditaires. Bon podcast, tout le monde. On est-tu de party ou on n'est pas de party? Oh yeah! C'est le temps d'en profiter à tabarouette. Victory Tie, c'est la journée pour ça. Éric, parlant de la bourse des montagnards, quand est-ce qu'elle va être attribuée? Là, on essaie d'organiser quelque chose pour le dernier match de la saison régulière. Sinon, ça ira à la demi-finale québécoise la semaine suivante. Donc, ouais, ça s'enligne. Ça s'enligne. On va l'annoncer en grande pompe le moment venu. Hey, avec moi cette semaine pour célébrer Tam, qui est ce côté-là. François MDM qui est en bas. Hello, hello. Et cette semaine, le Metal Curse, vous y croyez? C'est mystérieux. Quelle malédiction, Sylvain, on devrait se méfier là, en ce temps d'Halloween? Hey, moi, ça fait des temps immémoriaux que je suis le Rouge et Or. Je pensais à ça. J'ai peut-être vu une cinquantaine de games du Rouge et Or contre les Carabins. J'ai vu le Rouge et Or à la Vanier, à la UTEC, à la je sais pas quoi. Pas avec les Carabins, évidemment. Puis ça a toujours été une équipe de football solide, là. On va se dire les vraies affaires. Là. Sauf que un de leurs joueurs était impliqué dans un cas de criminalité qui semble qui a été jugé en cour municipale, qui était un peu en dessous du radar des procédures normales, légales, puis qui a l'air un peu d'une patente. Et, coïncidence, le Rouge et Or n'est plus le Rouge et Or depuis ce temps-là. Il se bat lui-même. Est-ce que, comme à l'instar de Babe Ruth, ça l'a institué un Metal Curse, puis les Football Gods ont dit « Vous avez essayé de nous crosser. Non, vous êtes... » Karma is a bitch. A bitch. Et voilà. En tout cas, la question est lancée. L'univers nous répondra peut-être. Hey, je n'ai parlé en ouverture. On est là pour parler de la victoire historique de samedi dernier. J'ai décidé de pimper mon arrière-plan pour le podcast d'aujourd'hui. Je vais mettre ça comme ça ici, là. Hey, le budget d'effets spéciaux vient de sauter la raide, là. J'ai pas d'argent pour un green screen, mais voilà. Donc, on va regarder ça. OK. All right. Donc, vous le voyez à l'écran, vous le voyez derrière ma tête. 28-0 et le score final. Voyons, j'aurais dû placer mon affaire avant, mais je voulais faire un marche pas câble. Donc, un match historique à plusieurs égards. Bon, là, on parle d'un match qui a permis aux Carabins de closer, si vous voulez, la première place au classement régulier RSEQ, donc championnat de saison régulière. Match historique parce qu'on parle de victoire par 28 points d'écart. On n'avait jamais vu ça. Et autre chose qu'on n'avait jamais vu, le Rouge et Or en rouge à Montréal, ça, c'était weird, ça, quand même. Hein? Moi, j'aime ça.
Penses-tu qu'ils vont jamais mettre le rouge à Montréal? Ouais, c'est ça. Ouais. Non, c'est le blanchissage, évidemment, des rouges qui n'étaient jamais arrivés dans une game qui compte. Ouais. La dernière fois qu'ils se sont fait blanchir... Un blanchissage au football, là, c'est une patente. Là. Au football canadien, faire un rouge, là... C'est à peu près impossible. Je veux dire, les seules fois qu'on voit ça, c'est York. Hein? On parle de York en Ontario à tous les semaines, que essentiellement, je pense que c'est probablement à tous des enfants là, qui jouent dans cette équipe-là pour expliquer ce qui se passe. Mais non, c'est à peu près impossible de ne pas marquer aucun point. Je veux dire, là, on parle du rouge et or qui est une offensive. Qui ont des super batteurs, en plus. En plus. Qui n'a pas, théoriquement, de points faibles. Théoriquement. Ils n'ont pas essayé un placement de la partie. Ils n'ont pas été capables. Ils n'ont pas approché la ligne de 44 avant la fin de la game. Ça fait que, donc, je vais repasser quand même le sommaire du match parce que c'est juste trop le fun. On ne filmera pas le rouge et or souvent, hein? Oui, c'est ça à faire. Donc, non, je vais les mentionner 4 fois. C'est ça qui va arriver. Donc, premier quart, on s'échange un peu le ballon jusqu'à temps que un jeu un peu bizarre, le rouge et or est dans sa zone, cherche le premier essai, Nicky Farinaccio essaie de voler le compte, se fait avoir hors jeu, on donne le premier essai, pas de chance. Jeu suivant, clac, directement dans les mêmes mains de ce même Nicky Farinaccio qui ramène le ballon jusqu'à la ligne de 5 verges. Qu'est-ce que ça a pris après? Jonathan Sénécal qui regarde un peu ses receveurs puis qui fait « You know what? Je vais le faire moi-même. » Bang! C'est 7-0 Montréal sur une course de 5 verges. Juste avant la fin du premier quart, les Carabins redonnent le ballon, repoussent Laval jusque dans le fond de leur zone. Laval donne un toucher de sûreté. Je vous avais dit que je parlerais d'eux autres quand même un petit peu. 9-0. On revient dans le deuxième quart. C'est Hassan Dosso qui reçoit une passe à l'appel de Sénécal, qui s'était dégagé de ses couvreurs après une poussée de 75 verges. On est à 16-0. On s'échange quelques fois le ballon. Encore une fois, Laval écrasé dans le fond de sa zone, concède un toucher de sûreté, 18-0. Boyer remballe tout ça avant la demi avec un placement de 24 verges qui nous amène 21-0 à la mi-temps. Et la deuxième demi, passablement sans histoire, les Carabins qui réussissent à avancer le ballon, comme on le disait, juste suffisamment pour garder Laval au fond de leur zone ou du moins dans leur moitié du terrain, ce qui fait en sorte que Laval concède 2 touchés de sûreté au troisième quart. Et au quatrième, Philippe Boyer finit sa journée de travail avec un placement de 33 verges. Score final, Montréal 28, Laval 0 puis une barre. Zorro comme dans Ouellette. Exactement. En passant, là, est-ce que je suis seul à avoir eu une jouissance à voir Laval nous donner 4 touchés de sûreté en reculant? À tous les fois. À toutes les fois, je trouve ça. C'était encore... Les équipes au PEPS, ils en donnent combien que leur maudit vent écœurant, puis eux autres avec la grosse défensive, puis tout le monde s'agenouille comme le Saint-Esprit. Là, c'était leur tour à s'agenouiller. Ouais, d'habitude, c'est eux qui gagnent la guerre du positionnement de terrain avec leurs batteurs. Non, là, notre batteur a fait une sincère bonne game. Voyez, combien de pins en dedans du diverge? Je veux dire, cette statistique-là le rouge et or a parti 8 fois pendant le match leur séquence offensive à l'intérieur de leurs 20 verges. Puis il y avait la moitié ou plus là-dessus qui était en dedans du 10. Exactement. C'était une clinique pour les dégagements, là, le nombre de bottés qui sont arrivés. Tu sais, on dit qu'un batteur de dégagement, son objectif, c'est d'arriver en dedans de diverge à l'extérieur des traits assurés. Ce qui fait que le retourneur de botté a essentiellement pas de place. Ouais. Hey, combien de fois il l'a fait? Déjà que les Carabins ont bougé le ballon, là. Ouais. Mais c'est impressionnant comme performance. Les teams ont été extraordinaires à cette partie-là. À vrai dire, les 3 facettes. On se start-tu les notes? Yes, sir. Pour les notes. J'avais une... Bonjour les gens. J'avais une note 0 point, mais je pense qu'on a fait le tour là, à un moment donné. On peut leur dire une autre fois. Moi, je pense qu'on... 0 point. Ouais, Sylvain, je pense qu'on fera jamais le tour du 0 parce que justement, ça tourne en rond. On pourrait en parler indéfiniment.
pour le vrai, là, j'ai eu une pensée, puis là, je pitch un chiffre, j'ai aucune idée si c'est vrai ou pas, là. Mais tu sais, mettons les 400 alumni du Rouge et Or qui aiment leur équipe, qui suivent leur équipe depuis 15-20 ans, ont vu leur équipe se faire blanchir à Montréal. Ah, ils doivent pas rire, eux autres. Ah non, ça devait. Il y avait. Ben, à vrai dire, à les entendre en parler maintenant, ces médias sociaux, on le sait que cette partie-là ne sert à rien, qu'elle n'a jamais vraiment été d'importance. C'est probablement déjà prévu d'avance. On le savait qu'on allait perdre. Laval n'a jamais eu d'orgueil, hein? Ah ouais. Ben, il y a une chose que j'aimerais commencer, c'est par où tu as fini, Eric. Le seul jeu de Laval de la rencontre, on va se le dire, c'est le retour de botté de placement de Cochon. Il est bon, hein? Mais on va vous dire que si on est en Dodgeball, puis on a un botté de 45 verges de placement à faire, est-ce qu'on pourrait évaluer s'il y a d'autres options potentielles? Parce que le gars, il retourne les bottées, là, on va se le dire. C'est un dangereux, hein? Parce il a fait mal à Concordia il y a 2 semaines. C'est exactement le même occasion. Laval sont bons sur les retours de beauté. Ils en ont 2 pour des touchés cette année. D'habitude, 1 dans l'année, c'est déjà bon. Mais surtout, quand tu essaies ton placement puis tu le manques, là, surtout quand tu es à 45 verges, le terrain est comme éparpillé c'est plus difficile à contenir le retourneur. Je l'expliquais à quelqu'un dans les estrades pendant le match parce que quand tu es en situation de placement, tu es en protection maximale avec des gros bonhommes. Tout le monde est concentré au centre. Ça donne de l'espace libre. Personne ne se déploie pour aller couper les corridors de course. Là. Tout le monde est en pain au centre. C'est ça, c'est risqué. Deuxième point, il faut parler d'un peu de Eck Crichton, qui est son nouveau surnom. MVP. MVP, c'est juste à RSEQ. C'est Eck Crichton, ça prend, là. Y a-t-il d'autres choses qu'Eck Crichton? Je sais pas. Le meilleur joueur au Canada, là. On parle du trophée du meilleur joueur au Canada, trophée Eck Crichton pour les néophytes. Mais moi, est-ce qu'il a battu Laval avec ses bras ou avec ses jambes? Moi, je pense qu'il l'a battu avec sa tête. Parce qu'il a été parfait sur toutes les scènes. Il a été capable de lire. Hey, même là, on dira ce qu'on voudra. Là, Laval, même avec ses D-line bébés là, qui étaient, ils ont quand même une tertiaire parfaite. Lavalais, c'est pas un idiot. Là. Puis, il a réussi quand même à découper tout le monde. Quand ça ne marchait pas, il courait. Il réussissait à éviter les plaqués. Moi, je pense qu'il c'est avec sa tête, sa vision du jeu, son espace à la volée. Il ne s'est pas touché. Tu as raison, Tam. Avec sa tête, ce gars-là a un sens. Cette année, je pense que. Vraiment, l'année passée, à chaque fois qu'il courait, moi, j'avais peur qu'il se fasse ramasser et qu'il se blesse. Là, cette année, fais ce que tu veux, mon grand. Tu prends les bonnes décisions. Il joue intelligemment, il glisse ou il sort. Exactement. Mais, il se débarrasse du ballon pour ne pas se faire plaquer. Il y a un jeu de lui qui m'a impressionné, c'est qu'à un moment donné, Québec était DEFCON 4. Il surveillait la course de Sénécal. Là. Il les a battus la dernière fois de même. Fait qu'à un moment donné, je ne sais pas, au premier ou deuxième quart, assez tôt dans le game, il a fait une feinte de partir par en avant. Je pense qu'il y a 5 gars qui sont en venus vers lui. Parce qu'il voulait le contenir. Il a fait la passe 25 verges plus loin. Le gars était tout seul. Ah ouais, le bourgeon qui l'a pogné. Le bourgeon qui l'a pogné, celle-là. Hein. Fait que même, comme... même le toucher à Dosso. On parlait de la semaine dernière de Riopel ou de La Rose. C'est finalement Gourjon qui a profité de cette slot-là secondaire d'un joueur réserviste qui a eu les ballons les plus importants. Je suis Marc-Étier, là, puis il faut que je fasse c'est pas juste Marc Portier. Il faut que je me défende contre les Carabins pour la Dunsmore. Je suis encore fourré. J'essaie de contenir Sénécal. Jonathan à pleine puissance. Les gens où j'essaie de contenir ses passes. Tu peux rien faire. On est dans la catégorie des carrières dominants, là, qui tu peux juste, s'ils sont au maximum de leurs habilités, tu ne peux rien faire. Tu espères pouvoir le déranger puis qu'après ça, il soit neutralisé. Parce que s'il est capable de prendre sa vitesse, on parle, Jonathan, là, de 24 en 29. Donc, contre Laval, on est dans les 80% de taux de réussite de passes complétées. C'est énorme. À ça, on ajoute un 61 verges, une passe par les airs, une passe au sol. Donc, Laval, c'est gigantesque. Je regardais les. Tu sais, il y avait le 55 là, à Larry Tardif. Est-ce qu'il est blessé? Il n'est pas blessé. Il avait l'air blessé. Là. Mais les alliés défensifs, quand ils arrivaient en face de Joe, là,
Joe, il est contourne ou il est feinte, là, comme un Ouais, mais là, kiwi, tu sais, immédiat vis-à-vis un kiwi. Là. Les gars se passent même pas proche du toucher. il y avait un front à 3 au lieu de 4, ce qui joue normalement aussi, là. Si le monde revient en santé, ça rajoute des armes pour Mais attends, mon point, c'est quand il est 1 contre 1 contre un DB, oui, non, absolument. de 240 livres, même un allié défensif, là, pas un C'est autre. quand même le premier affrontement. La défensive de Laval a quand même fait un bon boulot pour contenir notre attaque, généralement. Mais je ne dis pas qu'il part, mais il peut facilement éviter la pression avec ses jambes. Oui. Et il se donne du temps. Et avec ce temps-là, il fait de quoi? C'est ça qui est magique. Mais c'est pas vrai. Il y a un des partisans qui nous écoute religieusement sur YouTube, un des partisans de Carabin qui me faisait rappeler que il dit regarde le strong side, regarde le côté court des Carabins en défensive. Il dit tu pars du plus loin, tu as Kevin. C'est quoi son prénom encore? Kevin Smith? Saint-Cyr. Saint-Cyr, oui, Smith Saint-Cyr. Le 1, qui est le corner. Lagacé qui joue comme DB de ce côté-là. Il est halfback. Puis tu as Messiam qui est secondaire de ce côté-là. Est-ce que c'est les 3 meilleurs? Est-ce que c'est le plus fort strong side dans l'histoire des Carabins? Je pense que oui. Hey, en plus, on a Smith Saint-Cyr qui est un 5e année. Lagacé est un 5e année. Là. C'est des gars qui ont tout vu. Là. Les vidéos des Rouges et Or, ils ont vu devant eux autres pendant 20 ans. Ils connaissent toute l'histoire. Là. Mais une des forces qui a été cette année, c'est justement, pas cette année, mais cette game-là, c'est justement ça. Comment il s'appelle? Donc, Arnaud le voyait, fuck all. Les débits ont neutralisé totalement les receveurs. Là. Tu sais. Ils camouflaient bien leur tactique défensive aussi. Là. Leonardo est capable de lire. Tu sais, les Fafans ont beau chialer. Arnaud avait l'air du principe de Peter appliqué durant la game. Là. Qu'est-ce que tu veux dire? Il était à la limite de sa compétence. Là. Ah oui, OK, je comprends ce que tu veux dire. Là. Mais tu sais, les Fafans ont beau dire qu'il y avait juste des recrues puis qu'il y avait bien des blessés. Mais désolé, mais en attaque, c'était l'équipe. C'était le Rouge et Or. C'était le Rouge et Or. Remonte les noms, Eric, en arrière, des fois qu'on l'a oublié. Je pense que le point du zéro, c'est pas la D-line qui a causé le zéro, c'est les receveurs qui n'ont rien fait. Arsenault, Cool, Hudon, Cochon, Mittal, Boutin, Gaillardès. Mittal avait tout le temps quelqu'un dans ses shorts. Là. Gaillardès, Arsenault. Tout le monde était là. Plus la foule, quelqu'un plus la foule. Hello. Bon, dernier point, Hassan Dosso. On l'a critiqué souvent dans le podcast, mais je pense qu'Éric, tu avais fait la remarque durant la game. Là. Qu'est-ce qu'il a mangé? C'est qui? C'était comme un joueur transformé, ça n'a pas de bon sens. Les Yanks qui allaient chercher après le contact puis tout ça. Là, hey, tu parlais de step up. Il stepped up. Je sais pas, c'est très le fun, mais tu sais, on ne saura pas parce que c'est puis personne ne le dit, là. Mais j'aimerais savoir, soit il y a un coach, soit il y a un. C'est peut-être super bon poulet Saint-Hubert. C'est peut-être ça. Mais tu sais, il jouait de façon précieuse. Il n'allait pas trop dans le trafic. Puis là, il avait le nez dans la sauce, puis pas à peu près. Mais il est peut-être juste moins blessé aussi. Il y avait peut-être il restait peut-être un restant de blessure. Ça, on ne le sait pas. Puis il y a. Ouais, mais Frank, il y a 2 choses. Là. Il y a le nez dans le trafic qui n'est pas sa force, on va se le dire. Mais 2, c'était les ballons échappés. Avec une hargne qu'on n'a pas vue en 3 ans chez les Carabins. Tout le monde est en mission. J'ai l'impression que cette partie-là, tu sais, tout le monde a fait son 12e, puis tout le monde a été parfait. J'ai pas vu un joueur qui a fait une erreur. Les O-line, même s'ils commençaient à tomber, tu sais, Alexandre Levac a été blessé 2 fois. Ils l'ont changé, Levac qui a été mis au centre. Là, ils ont ramené Janvier. À un moment donné, tout bougeait. Mais la O-line l'a protégé. Tu sais, on parle de Joe, mais il faut donner un solide crédit. Oui, mais là, celle-là, je la mettrais peut-être avec les blessures des lignes défensives de Laval, c'est sûr. Ben oui, voyons donc. C'est une première année versus un Levac, là. Mais oui, puis t'es rendu avec un secondaire, c'est comme des lines, là. Puis t'as le gars avec la faute dans son nom, là, Charlie. Non, c'est pas toi que je parle, Charlie. Toi, ton nom est écrit comme du monde.
Mais elle est d'accord, elle. Elle chierait pas. Le budget des tests spéciaux aujourd'hui, il est plus de roof. Moi, ce qui m'impressionne le plus cette année, c'est la tenue des réservistes. Les réservistes font des jeux clés dans tous les matchs. Là, c'était Samuel Leduc qui a rabattu le ballon puis protégé le 0. Cette partie-ci. L'autre partie à Laval, t'avais Perrier qui a fait une interception importante. À chaque match, c'est les joueurs qui sont prêts à stepper in. Puis on avait rarement vu ça. Des joueurs qui steppaient in. Tout le monde qui est rentré sur le jeu cette année à n'importe quel moment ont bien fait. Même les recrues. À la fin du match, on a les unités spéciales. Lupin, ouais. C'est un joueur de football. C'est la 3e année, là, mais oui. C'est un joueur de football, c'est pas gênant. Oui, mais c'est ça, là, on a de la profondeur partout. Puis les recrues, je pense à Kanemi, entre autres, là, sur les unités spéciales, il était solide encore dans ce match-ci. Sinon... Mais tu vois, Tam, tu dis ça, puis je reviens aux critiques des fans, comme quoi c'était des recrues, puis des gens que leur profondeur, en théorie, le Rouge-et-Or a eu le meilleur recrutement dans l'année passée de l'histoire. Sur le papier, on a la meilleure d'étoilée. Exactement. Je suis convaincu là, que je reprends le depth chart ici, puis je regarde tous leurs recrues qui sont sur le terrain. Ils sont probablement toutes des étoiles division 1 ou des affaires de même. Ils seraient probablement tous partants. Ça, c'est une équipe de profondeur extraordinaire. Et pourtant, tu as raison. Nous autres aussi, là, Montréal aussi a des grosses profondeurs, mais jamais comme ça. Puis pourtant, ce qu'on parle, et avec raison, c'est justement les réservistes que Montréal a. Puis tu as raison. On parlait du Bourgeon tantôt. C'est le 7-8e de receveur, nous autres, là. Puis, c'est pas gênant, comme dirait Sylvain. Puis il y a un autre élément clé cette année, dans presque tous nos matchs, c'est un revirement qui donne l'étincelle puis qui permet à l'attaque de se lancer. À chaque match. Bon point. On l'a senti, l'interception de Mais honnêtement, samedi, je pense qu'il y avait ça a donné le boost. Ouais, mais samedi, la démolition était telle que s'il n'y avait pas eu de revirement, je pense qu'on aurait gagné. Mais quand même, en début de match, on s'échangeait le ballon. Les deux offensives étaient quand même très calmes. Là. C'est le fait qu'on ait un court terrain, tu marques un toucher rapidement. Après, tu es réussi à les bloquer sur l'autre séquence d'après. Laval essayait de jouer beaucoup en hurry-up, puis à un moment donné, ça ne marchait pas ou ça leur pétait d'en face. C'est tough jouer en hurry-up. L'effectif qu'il y avait aussi, là. Ouais, c'est ça. Mais il faut que tu sois smooth pour aller hurry-up, parce que tu ne planifies pas tes affaires, il faut que tu sois rodé 26+. Mais effectivement, ils avaient leur attaque A, mais ça n'a pas donné les résultats escomptés. Mais ça m'a impressionné, ça, de Laval. Tu sais, justement, tu viens de dire qu'il y avait leur attaque A. Je le sais que Buganda n'est pas là, mais ils n'ont pas été là de la petite saison. Il ne faut pas venir fou. Mais ils n'ont pas été capables à aucun moment d'établir le jeu au sol. Okay? À aucun moment. Puis les gars en entrevue me l'ont dit. Ils disent, on ne voulait pas nécessairement couper leur jeu au sol. On le sait qu'il n'y en a pas vraiment un. Puis c'est pas ça qui a fait la différence. C'était vraiment nos débits. On en parlait tantôt. On a neutralisé. Est-ce que vous avez entendu le nom de Arsenault une seule fois pendant la partie? Pourtant, avec Mittal, c'est leur meilleur receveur. Je sais là, que Gaillardès, on va se faire. Mais celui qui a le plus d'attrapés, c'est Arsenault. J'ai jamais entendu son foutu nom. Tu sais, Arnaud avait... Et on rentrait rapidement aussi, là. Ça fait qu'Arnaud n'avait pas de temps. Beaucoup de la bonne nouvelle aussi d'une Dunsmore à Montréal, c'est que là, il faisait encore beau samedi, mais le froid et le vent sont à nos portes. Là. Ouais. Puis quand on est à Laval, avec leur maudit corridor de Le Nordais, là... Non, moi je suis un gars comme Joe pour avoir de la misère, là, tu sais. Non, je suis content qu'on ait ça. Mais Laval m'a... Autant que Montréal a été parfaite, je n'ai jamais vu Québec flat comme ça. Jamais. Arnaud allait au contact tout le temps, là. Il n'évitait pas les contacts, il ne se protégeait pas, là. À un moment donné, il s'est fait geler 2 fois. Là. Pas le dernier où il a perdu son casque et il était d'un vape. Non, 2-3 fois, là, à un moment donné, on dirait qu'il roulait puis il a foncé directement dans le joueur. Je comprenais pas.
Et il y avait de quoi qui allait pas, Arnaud. Il y a 2 jeux de Carabin qui étaient dignes de mention. C'est le hit de Messiam sur Desjardins il l'a éclaté. Il n'y a pas d'autre mot, je pense. Il n'y a pas d'autre mot. Puis le saut à la haie de Keita. Ouais. Ouais. L'arrêt Je pense qu'il était surpris de passer aussi facilement au-dessus qu'il a mal ratterri après, je pense. Parce qu'avoir atterri, d'après moi, il se demandait un touchdown. T'essaieras d'atterrir de haut de même, toi. Oui, je sais. Il pensait se faire plaquer aussi, là, dans la façon qu'il n'a eu pas le temps de se rebalancer. Là. Mais c'était spectaculaire. Petite question pour vous autres. Là, ça fait 2 games en ligne que Bolduc n'est pas habillé. OK? Comme deuxième QB. C'est 2 games en ligne pour Laval, là, que c'est charlant leur retour. Est-ce que dans le reportage de TVA, il disait que c'était par mérite que c'était rendu charlant le deuxième. Oui, c'est ça. OK, bon, ben. Est-ce que. Ben, il a pas mal fait dans les faits. Là, non, il n'a pas bien fait non plus. Là. Non, il n'a pas bien fait. Comme le deuxième. C'était ce que c'était. Tel que tu dis, hein, Sylvain? Ouais, mais j'allais poser la question, si Bolduc avait été habillé, est-ce qu'on aurait sorti Arnaud plus vite? Je pense pas. Ben, ils ont déjà sorti Bolduc en fin de premier quart pour mettre Desjardins il y a 2 ans. C'était pas par option, c'était il allait au front avec celui qui pensait qu'il était le meilleur pour y arriver. Ça n'a juste pas marché. Hey, on va se faire aussi... juste au dernier point, je veux juste... Attends, Eric, je veux juste soulever le commentaire de Marco dans la presse qui dit ce coup-là, on ne peut pas me faire à croire que c'est l'autre équipe qui s'est battue tout seul. On a fait 6 revirements la dernière partie. On en a refait encore un tas. Ça ne s'est pas fait tout seul, ces revirements-là. Je paraphrase, là. Oui. C'est extraordinaire comme cas. Ben. On parlait de stock à Bulletin Board. Ils doivent l'avoir grillé un bout de ça. Mais bon, ils sont. OK. Les résultats de la semaine. Rapidement, au Québec, Concordia a confirmé sa 3e place en. Ce qui est impressionnant de Concordia, 2 faux filades du corps, un touché de 90 verges sur la faux filade du corps, l'autre séquence d'après, une faux filade du corps en 3 et court, une faux filade de 39 verges pour un touché. Adrien Gay finit avec 139 verges au sol en 2 courses. Ouais. Je pense que Sherbrooke n'a pas compris qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse sur un sneak. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Mais le compte, il a dit que c'était de sa faute. Il prend tout le plan. Hey. Le design de ce jeu-là est juste parfait. Tu sais, là... Non, mais on a essayé de courir au design. On a essayé de courir au centre contre Sherbrooke à Sherbrooke, puis ça passait pas. Là. Ils ont avancé avec le ballon et il n'y a personne qui l'a plaqué. En fait, c'est les joueurs de ligne. C'est les joueurs de ligne de Concordia qui ont tellement poussé que les joueurs de Sherbrooke sont tombés par en arrière, ça a ouvert le... Les 2 fois, ça a été ça. Puis vous avez raison, vous autres aussi, il n'y avait pas personne en arrière. Vous avez raison. Mais la façon que le jeu était designé, là, il y avait une surpuissance. Là, il y avait plus de monde sur un côté. Ça faisait bouger la ligne. Oui, mais c'est ça la course au sol en général, c'est ça. Ben oui. Non, mais la O-line a très bien fait là-dessus parce qu'elle a réussi à aller chercher le joueur en 2e ligne puis le tasser de là, ce qui a ouvert le chemin. Là. Leur 3e touché, c'est un botté bloqué, retourné sur 5 verges. Une belle game de Concordia. Sherbrooke n'était pas dans la game. Bon. Dans l'Atlantique, BU ne jouait pas. Fait qu'on s'en fout un petit peu. S'en fout un petit peu. La logique a été respectée pour tous les autres. En Ontario, York ne s'est pas fait planter. Non. Et il ne jouait pas. C'est pour ça. Il n'y a pas eu de match à 0 en Ontario. Ben non. York ne jouait pas. Le sel de Windsor, finalement, Marine tape sa gueule, ça ne sera pas eux autres qu'on va voir arriver. Non, t'es plus de sont sortis du Floridas, disons. Là. Ouais, c'est plate. J'aurais aimé ça voir le petit sel de Windsor comme en 2005. Hey, ça se peut, hein? Eux autres, ils ont des 8e de finale. Ils ont des quarts de finale. Hein? Ouais, tout ça peut. C'est possible, un upset, puis de sortir un des 4 premiers. Là. En parlant d'upset, parle-nous donc des Dinos. Oh my God. Ça, je ne l'avais pas vu venir pantoute.
Les Dinos. Les Dinos qui n'ont pas gagné un esprit de match en 3 ans réussissent à battre UBC, qui est potentiellement une des meilleures attaques de l'Ouest. Avec l'autre Egg Crichton. Sylvain, tu te demandais peut-être, tu disais qui c'est qui, si c'est pas nous autres que l'Egg Crichton, c'est qui? Ben, en théorie, ça serait le dos de UBC. Ouais, Ben, mais je pense il vient de perdre des plumes, le moineau. Là. Ouais. Ah oui. Le QB de l'Alberta est pas pire. Dans la première série offensive, arrête. Alberta qui réussit à knocker Saskatchewan, quand même. Ils ont gagné les 2 matchs contre eux cette année. Ça fait bizarre. Pas si mal. Puis, bon, Mais là, Tam, avec notre Dunsmore, toute ta partie ta partie de partie à l'extérieur du Québec devient plus intéressante que jamais. Qui sait? Nous autres, on s'en va en Ontario. C'est l'Ontario qui s'en vient ici. Hein, l'Ontario s'en vient chez nous, l'Atlantique s'en va dans l'Ouest. Fait que là, si on voit les classements, il reste une semaine en Ontario. C'est la dernière semaine ce week-end. La première position a un bail. Parce qu'il y a seulement 7 équipes qui se qualifient pour les séries en Ontario. Oui, ils ont 3 rondes, contrairement à nous qui en avons 2. C'est ça. Donc, le match de la semaine, cette semaine, c'est Laurier qui affronte Western pour clore la saison. Les 2 sont à 7-0. Le gagnant a le bail, a l'avantage du terrain pour le reste des séries éliminatoires. Ouais. Tu penses que Laurier a une chance? Ben, la game est à Western, fait que ça va être difficile, mais... Ouais, mais Sylvain, tout est possible. Laurier a une très bonne offensive, mais Western trouve tout le temps de moyen de gagner. Fait que j'ai hâte de voir qui va sortir de là, puis si ça va être un match serré ou s'ils vont avoir des revirements qui vont créer une situation qui va favoriser une des 2 équipes. Là. Mais tu vois là, McMaster est en bail cette semaine, mais en fait, leur saison est terminée parce qu'ils ne feront pas les séries. Le top 7 est déjà pas mal décidé. Là. Sinon, l'autre affrontement intéressant en Ontario ce week-end, c'est Queens contre les GGs, qui devrait aussi établir la position entre la position 4 puis 5. Parce qu'on s'entend que Windsor va gagner leur partie puis ils devraient rester 3e dans le. Tu penses pas que York va faire une upset? York va faire une petite poussée à la fin. Là. Même si Windsor habille son équipe B au grand complet, je pense pas qu'ils vont perdre contre York. Là. Ce qui est plate, parce que York, une couple d'années, est allé chercher des triplés là, à Calgary, là, des joueurs extraordinaires, puis finalement, ça n'a rien donné. Ben, ça t'en prend plusieurs des joueurs. Et vendredi soir, ben, il y a le duel anglo-montréalais entre les 2. Le Shaughnessy Ball. Exactement. Avec les Shriners. Je vais regarder ce vendredi. Et il y a Laval, Sherbrooke. Penses-tu que McGill peut gagner? Tout peut, je pense. Ben, entre les 2 équipes, c'est tout le temps des bons matchs. Donc, ouais, je pense que Concordia. c'est pas impossible, mais disons, c'est très peu probable. Je veux dire que je fais une fixation sur Mittal, mais j'ai trouvé sa déclaration de dire Sherbrooke va manger une sincère la semaine prochaine. Je m'en allais dire, j'ai hâte de voir comment Laval va réagir, mais on le verra pas parce que le match n'est pas télédiffusé. Non. S'il y a un blowout, on va juste le voir sur les médias sociaux. Mais tu sais, ils avaient un gros meeting aujourd'hui, là. Fait que c'est sûr que ça a tout réglé. Oui, mais ils prenaient avant. Question théorique. Mettons, tu es locante, puis tu as Mittal qui fait ce genre de déclaration-là, puis c'est sûr qu'ils vont vouloir donner une rince au Vert-Réal. On va se revenger pour dire on a de l'orgueil, on a de l'honneur, je sais pas quoi. Tu dis quoi quand tu es locante, tu as tes joueurs, que tu es 0-6 ou 0-7, je sais pas quoi. Chris, que si vous aviez besoin d'une motivation, Carlis, c'est peut-être une bonne, non, mais tu sais. Et on va revenir à ce qu'on disait. As-tu vraiment besoin d'une motivation additionnelle pour rentrer? Oui, le message piné sur le board. Là, exactement. Ça a été mon mais d'un autre côté, on va vous dire que Sherbrooke, aller voir aller, ils ont besoin de tout ce qu'ils peuvent. Là, Sherbrooke sont dans un trou, mais en même temps, ils ne sont pas sortis des séries. Si la dernière semaine, ils gagnent contre McGill, ben en fait, si McGill perd cette semaine, le match de la semaine prochaine. Et perd la semaine prochaine.
Mais il faut qu'il perde par 13 points, là. Mais il y a quand même un enjeu entre McGill et... Oui, c'est ça. Mais tu sais, si McGill gagne cette semaine, là, il n'y aura plus d'enjeu parce que les 4 positions vont être bloquées. Parce qu'on s'entend, le Concordia est sûr de finir 3e aussi. Là. Fait que, comment ils vont gérer leurs 2 derniers matchs, je ne sais pas à quel point ils ont des blessés ou pas, Concordia aussi. Là. Fait que... Non, mais on en a parlé là, une couple de fois. Là. On veut McGill en 4e position. On ne veut pas Sherbrooke. Là. Parce que autant qu'on sait que Sherbrooke n'a pas d'équipe, ben, c'est des jaunes. Là. Ils vont blesser nos joueurs là, en demi-finale. Là. Il faut jouer McGill. Là. Non, mais il n'y a plus rien à perdre. Au-delà de ça, c'est sûr que Concordia est une équipe qui peut faire un upset en demi-finale dans le monde. Ah, si Laval est flat. Tandis que McGill ou. Oh, mais Concordia est sûr de finir 3e. Là. C'est sûr les 3 premières positions sont verrouillées. Là. Ouais, c'est ça. En fait, moi, je ne gagerais pas 1 million à 10 contre 1 contre. Non, mais c'est ça. Moi, je dis la question est de savoir comment Concordia va gérer ses 2 derniers matchs, côté effectif. D'après moi, contre nous autres, ça va être tranquille. Oh, les 2 équipes ont rien à gagner. C'est le dernier match, je veux te préparer aux séries. Eux vont vouloir se préparer parce qu'ils affrontent Laval la semaine d'après. Puis ils vont vouloir sortir fort. Puis Montréal a une saison parfaite. Ouais. Hey, on va pouvoir en reparler la semaine prochaine de celle-là parce que les Carabins sont en bail cette semaine. Sylvain, tu voulais que je le plug. L'épisode de la semaine dernière est celui qui a été le plus écouté. Donc, plus de 350 écoutes. Donc, merci beaucoup à tous ceux qui nous suivent. C'est très apprécié. Plus il y a de monde qui l'écoute, plus c'est le fun à faire aussi parce qu'on a l'impression qu'on n'est pas juste 4 zouin-zouin qui jasent entre eux autres. Fait que... merci beaucoup. Puis, passez-nous faites-nous part de vos commentaires. C'est toujours très apprécié. Est-ce que je close avec mon Aznavour? Oui. Oui. Je finisse avec mon Aznavour. OK, all right. Donc, j'ai réinterprété La Bohème. Ça va comme suit. Pour les fans de Laval. Pour les fans de Laval, ben oui, c'est ça, parce que je me dis, faut leur parler un petit peu. Là. Ils ont besoin de réconfort. Je vous parle d'un temps, il y a moins de 20 ans, que les Rouges ne semblent pas connaître. Les défaites dans ces temps-là, ça voulait dire de quoi? Même dans notre maison, aucune humilité, même avec des blessés, il n'y avait de raison. Pour l'honneur et rien d'autre, par 1 point ou 111, on n'était pas des cons. Les excuses, ça voulait dire on est des mauvais perdants. Voilà. Drop the fucking mic. Ceux qui tapent jusqu'à la fin. Boom! Hey, c'était l'écho des montagnards, SPG, Saint-Hubert-Côte-des-Neiges. Merci beaucoup. Pour nous rejoindre, 40$ pour suivre les montagnards. Médias sociaux, vous avez le code QR pour devenir membre. Et suivez-nous sur YouTube, les Montagnards Montréal. Semaine de congé la semaine prochaine. On va essayer de vous préparer un petit quelque chose de spécial. Et on se revoit au tailgate dans 2 semaines. Ciao tout le monde.